Il y a dans notre nation des habitudes que personnellement, je me suis donné de ne jamais imiter. Et ces habitudes-là sont le fait de prendre certaines personnes comme étant, ou encore comme pouvoir les appeler pasteurs. Moi, votre pasteur, je ne peux pas l'appeler pasteur. Ça serait franchement un vice de procédure et un manque d'honneur. Me tenir ici, c'est comme un rêve d'un petit enfant qui enfin se retrouve à Walt Disney ou bien dans le château de Buckingham, je ne sais où. Vous êtes une assemblée qui est une référence pour nous. Vraiment, c'est une grâce. J'ai besoin de votre soutien pour prêcher. L'émotion est au comble. Je ne m'habitue pas à ça. Je suis conscient de la valeur que ça représente. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? Vraiment, merci Jésus. Il y a d'autres prières que peut-être toi tu as. Mais moi, me tenir ici, c'est un exaucement des prières, des montagnes. Peut-être toi, la prière, c'est aller aux États-Unis. Moi, déjà ici, c'est extraordinaire. Amen. Papa Kali et maman Yvette, je suis très honoré. Vraiment, pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme pour les uns, c'est voyager, quoi. Pour nous, c'est quand on traverse ici, on se dit, hey, le jour où Dieu va permettre qu'on entre là, je ne vais pas manger. C'est ma journée la plus difficile que j'ai eue aujourd'hui. Hier, je n'avais pas l'appétit, j'avais des vertiges. Là, mon protocole, là, ils peuvent vous le dire, j'avais des vertiges, des maux de tête. Je suis rentré à la maison, à peine je conduisais. Aujourd'hui, je suis arrivé à l'église avant. Je me suis endormi, j'ai mis la mousse par terre, j'ai dormi. Comprenez seulement l'émotion. C'est ce que ça représente pour moi. Et je ne prends pas ça pour une habitude ou pour acquis. Merci papa, merci maman. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué pour vous tous, frères et sœurs, qui avez prié pour que ce jour soit une réalité pour nous. Et merci abondamment. Nous allons baisser nos têtes et prier le Seigneur, demander à Dieu de nous faire grâce ce soir, d'entendre sa voix au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père de toute grâce, j'élève ma voix ce soir pour te rendre de vives actions de grâce, pour ton amour, pour ta fidélité et pour ta bonté. Je prie pour que en ce jour où je me tiens en ce lieu, permets que je chante des louanges en ton honneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton Église. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur, bien-aimé. Prends le temps d'acclamer, s'il te plaît. Prends le temps d'acclamer, s'il te plaît. Prends le temps d'acclamer. Alléluia. Amen. Ce soir, par la grâce de Dieu, est-ce que mon clavieriste n'est pas encore arrivé? S'il arrive, vous pouvez le presser, s'il vous plaît, arriver. Alors, s'il ne vient pas, regarde-moi, fils, regarde-moi. Nous allons travailler ensemble, d'accord? Donc, des fois, je vais te regarder, je vais te faire un signe, tu vas comprendre ce que je dois faire. J'ai des chants sur lesquels j'aime souvent travailler. Si tu peux juste te laisser aller par l'esprit et me suivre. Alors, quand je vais enseigner, à un moment, quand je vais commencer à donner les points pour comment faire, à ce moment-là, tu m'accompagnes doucement. Et tu m'accompagneras au fur et à mesure. Si je finis les points, quand je te regarderai, tu sentiras que c'est le moment. Tu vois un peu? Voilà. Donc, je prêcherai avec toi à ce moment-là. Et à ce moment-là, je joue souvent le son de Dena. Tu as déjà entendu ça, n'est-ce pas? Souffle, n'est-ce pas?
Voilà, c'est ça que tu vas prendre en ce moment-là. Mais je te ferai signe pour ça, si c'est nécessaire. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu vous bénisse. Là, tu ne joues pas. Tu viendras que quand je te ferai signe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes déjà bien avancés dans le programme. Nous sommes déjà au 11e jour, papa le disait tout à l'heure. Et donc, nous sommes très, très avancés dans le programme. Nous avons donc déjà entendu beaucoup de choses qui ont été une source de grande bénédiction pour nous. J'ai beaucoup été attiré par le thème, car je trouvais qu'il était un thème qui déclenche ou encore pousserait le peuple à prier et à faire des prières d'autorité ou encore des prières de victoire et autres. Et je proclame sous l'onction de nos pères que certainement l'Éternel Dieu nous a exaucés depuis ces 11 jours. Dis Amen. Alléluia. Merci abondamment. Alors, tu seras à l'abri du fléau de la langue. C'est ce que nous avons reçu comme grand thème de ce moment. Mon sous-thème sera « Comment affermir son esprit contre les paroles sataniques ». Comment affermir son esprit contre les paroles sataniques. Je vais vous inviter, frères et sœurs, à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, au verset 13. Et ensuite, je lirai Galates, chapitre 4, le verset 19. Éphésiens 4, 13, Galates 4, 19. Nous allons lire cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état, est-ce que vous pouvez lire cette partie-là avec moi, on y va, 1, 2, 3, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous lisons aussi Galates chapitre 4 au verset 19. Galates 4, verset 19. Il est écrit, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, lisez avec moi la suite, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Parole du Seigneur. Nous disons très fort Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas demander à Satan de cesser d'être Satan. Vous ne pouvez pas lui demander de cesser de vous haïr. Vous ne pouvez pas demander au monde des ténèbres d'arrêter de vous combattre. C'est dans leur nature. C'est ce qu'ils feront toujours. Et le monde des ténèbres aujourd'hui, ou encore les œuvres du monde des ténèbres, ne cesseront jamais de prononcer contre vous des paroles de destruction. Il y a différents types de paroles de destruction qui sont prononcées dans le domaine spirituel par le monde des ténèbres. Quand je parle du monde des ténèbres, j'entends les sorciers, j'entends les devins, j'entends toutes ces personnes méchantes. Avant de venir au culte aujourd'hui, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai fait un songe. J'ai fait un songe dans lequel j'ai vu Satan sur une montagne en train de parler sur un territoire. Et moi, je me retrouvais 2 pièces à côté et je voyais le même territoire. Et Satan parlait sur ce territoire. Il parlait seulement, mais il souhaitait des mauvaises choses au territoire. Il le répétait plusieurs fois. Vous ne pouvez pas empêcher à Satan de le faire. Il vous cherchera toujours pour vous nuire. Il demeurera toujours dans cette méchanceté. Sur terre, il y aura toujours des gens qui prononceront sur vous des paroles, soit d'enchantement, soit des paroles, je pourrais dire, d'incantation, soit des paroles de sortilège, ou encore même des paroles de malédiction en général. On dira toujours des propos dangereux contre vous. Certains souhaiteront votre chute. Certains diront, celui-là, dans son mariage, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. Vous ne pourrez jamais
leur empêcher de le dire. C'est pourquoi dans les Écritures, il y a des textes comme celui-ci, Jérémie chapitre 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc cela prouve que Dieu sait que la guerre ne peut pas être évitée. Dieu sait que impérativement, vous serez toujours des cibles du monde des ténèbres. Psaume chapitre 34, verset 20, la Bible dit, lisez ça avec moi pour que vous compreniez un peu ce que je veux dire. 1, 2, 3. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ce qui sous-entend, il n'y a pas que la garantie d'en être délivré, mais il y a aussi quelque chose qui précède, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se feront contre toi. Tu ne peux pas empêcher que l'on te cherche, que l'on cherche ta destruction. Tu ne peux pas empêcher à l'ennemi de poursuivre ta destruction. Et si cela arrivait qu'il t'atteigne, Dieu dit, je t'en délivrerai toujours. Avant d'évoluer, je vais vous donner donc une définition qui va vous permettre d'entrer dans le contexte de ce que nous allons nous dire. Qu'est-ce qu'un esprit affermi contre les paroles sataniques? Qu'est-ce qu'un esprit affermi contre les paroles sataniques? Qu'est-ce qu'un esprit affermi contre les paroles sataniques? Je vais le définir comme ceci. Un esprit affermi contre les paroles sataniques, c'est lorsque l'esprit de l'homme se renforce par sa connaissance et par sa pratique spirituelle. Je reprends. Un esprit affermi contre les paroles sataniques, c'est lorsque l'esprit de l'homme se renforce par sa connaissance et par ses pratiques spirituelles au point de résister, même inconsciemment, aux paroles sataniques prononcées contre lui. Au point de résister, même inconsciemment, aux paroles sataniques prononcées contre lui. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vais relire pour d'autres qui sont encore en train d'écrire, un esprit affermi contre les paroles sataniques, c'est lorsque l'esprit de l'homme se renforce par sa connaissance et par ses pratiques spirituelles au point de résister, même inconsciemment, aux paroles sataniques prononcées contre lui. Dans la plupart des confessions religieuses, il y a un élément qui est très important que nous, dans notre façon d'adorer Dieu, nous ne mettons pas beaucoup l'accent. C'est lequel? Dans la plupart des confessions religieuses, on enseigne aux gens comment opérer dans leurs pratiques. Mais chez les enfants de Dieu, on les couvre d'espérance et de promesses, sans pour autant leur donner les clés qui leur permettent eux-mêmes de pouvoir savoir comment faire, quand faire, pourquoi faire. Nous avons des gens qui tirent leur valeur du nombre d'années passées à l'église. D'autres tirent leur valeur du rang qu'ils occupent. Certains tirent leur valeur du fait qu'ils portent la Bible d'un pasteur. La spiritualité ne peut pas être le résultat d'un positionnement ecclésiastique. La spiritualité ne peut pas être le résultat d'un grade à l'église. Mais toute spiritualité, lorsque quelqu'un la pratique, on la reconnaît quand il sait que faire et quand le faire. Si quelqu'un a faim et qu'il a de la nourriture à la maison, mais qu'il ne sait pas préparer, il demeurera affamé. La capacité d'avoir faim n'est pas une implication de pouvoir manger. Avoir faim de Dieu, soif de voir Dieu agir dans votre vie, n'implique pas l'action de Dieu dans votre vie. Beaucoup prier n'implique pas l'action de Dieu dans votre vie. C'est la méthodologie,
la méthode qui fait que quelqu'un peut emmener Dieu à faire ceci dans sa vie ou cela. Nous sommes ici pour prier, nous prions, mais si nous prions, nous devons nous rappeler que la Bible précise aussi que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, dans le principe de la spiritualité, le comment faire, le savoir-faire est très important et non pas le positionnement à l'église. Si tu es d'accord, dis à ton voisin « Et quand on dit un esprit affermi, on sous-entend quoi? Votre esprit, quand vous devenez chrétien, en recevant Jésus, vous ne devenez pas directement des fils. La Bible dit vous êtes des enfants. En entrant dans la vie chrétienne, on naît, on demande, on commence. Ce n'est pas qu'on arrive. Vous ne pouvez donc pas prétendre que parce que vous êtes chrétien, donc vous pouvez vaincre certaines choses. Non. Certaines choses demandent certaines pratiques spirituelles. Les esprits mauvais, un jour, se manifestaient dans un corps quand le Seigneur Jésus a dit aux apôtres, ce genre de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Donc, dans la spiritualité, si je ne connais pas les choses qu'il faut, je ne peux pas aussi expulser certains esprits. Un jour, une église s'est implantée quelque part. L'église était venue après 4 églises qui les avaient précédées. Et le pasteur dit, pasteur, dans ce quartier, toutes les églises qui viennent, elles ne font que partir, elles échouent. Mais nous, Dieu est avec nous. On va réussir. L'église a dit Amen. Dis avec moi aussi Amen. Je t'entends dire Amen. Ne dis pas Amen. Voilà. L'église, c'est ça. L'église, c'est un ensemble des choses qu'on fait par habitude sans comprendre nécessairement. Ça fait partie de nos faiblesses. Dis Amen cette fois-ci. Je ne t'ai pas dit de ne pas dire, mais dis Amen. Alors ne dis pas Amen. Alors dis Amen. Voilà, c'est ça. L'église, c'est ça le problème. C'est un ensemble de personnes qui croient aux actions de Dieu, mais sans connaître Dieu. Votre esprit doit grandir, s'affermir, ça veut dire devenir plus fort. Pourquoi devenir plus fort? Parce que tu n'arrêteras jamais les sorciers d'incanter contre toi. Mais si ton esprit s'affermit, leurs incantations seront nulles. Voilà. Alors le principe de nul et sans effet ne fonctionne pas chez nous tous. Ça fonctionne uniquement chez ceux dont l'esprit est affermi en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Tant que ton esprit n'est pas affermi, ça ne marchera pas, ça va t'atteindre. Il y a des coups de vent que l'on ressent. Des fois, l'air passe à la maison. On dit, couvre le bébé. Mais on ne dit pas, couvre-toi. Parce qu'on sait que le bébé n'est pas encore affermi physiquement pour résister à ce coup de vent. Mais toi, tu résistes. Spirituellement, c'est pareil. Le vent satanique ne s'arrêtera pas. Mais tu dois atteindre le niveau d'affermissement de l'esprit qui fait que malgré qu'ils sont en réunion, tu dors comme un beau bébé. Alors dans l'église, on a des stratégies et des phrases. Moi aussi, je les utilise. Je vais le dire ce soir aussi. Je parle de quelqu'un ce matin. Ce soir, il dit Amen. En réalité, je ne parle pas de tout le monde. Mais malheureusement, cette phrase te fait croire que je m'adresse aussi à toi. Si tu n'es pas sérieux, ce n'est pas de toi dont je parle. Si tu es sérieux, ce message te concerne. Et si tu n'es pas sérieux, il faut te repentir aujourd'hui et entrer dans la vie sérieuse. Parce que tes enfants souffrent à cause d'un papa qui n'a aucun esprit affermi, qui confond l'âge qu'il a dans la chair et l'âge qu'il a dans l'esprit. Avec une belle chevelure blanche, avec une âme d'un petit enfant qui dit à sa femme « Bondela Bonabana ». Et lui, il dort pendant que sa femme prie. Et il s'appelle chef de la famille. J'ai 2 interventions par la grâce de Dieu ici. Et c'est vraiment pour moi encore une fois un grand honneur. Dans ces 2 interventions, voici les 2 axes.
Le premier axe, c'est celui de ce soir. Nous enseignons sur comment est-ce que, quelles que soient les incantations qui peuvent être prononcées contre toi, tu auras un esprit affermi qui fait que ça n'arrive pas à t'atteindre. Ça, c'est l'axe de ce soir. Mais le dimanche, nous allons plutôt parler de l'autre axe. C'est celui-ci. On dit souvent que la meilleure défense, c'est quoi? C'est l'attaque. Donc, dimanche, je vais plutôt enseigner sur comment développer vos paroles pour qu'en parlant, vous neutralisez le monde des ténèbres et vous le détruisez. Dimanche, je vais expliquer comment on peut dire sur un quartier, dorénavant, il n'y aura plus de mort subite. Et dans ce quartier, il n'y a plus ça. Malheureusement, toi, tu vis dans une maison où tu me dis, pasteur, dans cette maison, les gens perdent toujours les enfants. Et je déménage à cause de ça, malheureusement. Tu déménages. Au lieu de changer le système qu'il y a dans la maison et d'imposer ce système. Tu as acheté la maison à prix d'argent. Comment tu expliques que ma maison que j'ai acquise à prix d'argent puisse me dominer par des systèmes occultes? C'est de ça dont je parlerai dimanche. Alors pour ce soir, comment on fait pour affermir son esprit de manière à ce que, quelles que soient les incantations, tu dors, tu réussis, tu te maries, vous avez des enfants, ils se marient, l'ennemi de ce mariage-là vient au mariage, il mange, il danse, il jette tout ce qu'il veut jeter. Mais vous mettez au monde, alléluia, il vient à l'hôpital, il se dit que c'est sûr que tu ne sortiras pas de l'hôpital, mais c'est lui quand même qui va porter les sacs, qui va sortir avec vous. La meilleure manière de servir Dieu, c'est de ne pas tuer Pharaon, mais de le laisser voir comment Dieu t'arrache de sa main. Amen. Hallelujah, somebody. Can I have a big amen? Voici ce qu'il faut faire. Premièrement, pour affermir votre esprit, de manière à ce que toutes les incantations du village, du quartier ou je ne sais pas quoi ne touchent pas ton esprit, ne touchent pas ton corps, ne touchent pas ta vie. Premièrement, définissez et pratiquez votre identité. Définissez et pratiquez votre identité. Je pourrais dire votre identité spirituelle. Définissez et pratiquez votre identité spirituelle. Définissez et pratiquez votre identité spirituelle. Nombre chapitre 23, verset 23. Beaucoup de gens connaissent ce texte et regardons-le ensemble. Il est écrit, Nombre 23, 23, la Bible dit, l'enchantement ne pourra rien contre qui? Jacob. Ni la divination contre qui? Israël. C'est la même personne. Son nom de naissance et son nom d'expérience. Il y a l'identité définie et l'identité expérimentée ou bien l'identité pratiquée. Il était Jacob par identité de naissance, mais il était Israël par identité de rencontre avec Dieu. Si vous n'avez que l'identité de naissance, je suis chrétien, vous ne tiendrez jamais devant les puissances des ténèbres. Pour arriver à ce que l'incantation ne touche pas ton esprit, il faut que tu obtiennes une identité d'expérience dans la présence de Dieu. Il faut que tu arrives à un point où tu as obtenu un nom de Dieu à cause de ce que tu fais avec Dieu dans le secret. Clear? Alléluia. C'est la première chose. Deuxième chose. Soumettez votre esprit à la bénédiction et l'onction de vos pères
soumettez votre esprit à la bénédiction et l'onction de vos pères. Alléluia, somebody. Lorsque quelqu'un, on incante sur lui, on dit akobalate, akobongate, akosalaboete, il ne se mariera pas, il ne voyagera pas, sa vie chrétienne serait une vie chrétienne de péché. Toutes ces paroles-là, lorsqu'elles ne rencontrent pas d'autres paroles, elles s'installent. La chose qui fait qu'une parole peut glisser, c'est la présence d'une autre parole. Alléluia. Regardez cela. Lisons ensemble le livre de Deutéronome, chapitre 33, versets 24 à 25. Deutéronome 33, 24 à 25. Sur Aser, il dit, quelqu'un peut me prêter son prénom? Comment tu te prénommes? Comment tu te prénommes? Fais en sorte que j'entende ton prénom dans cette foule-là. Comment? Voilà. Sur qui ça? Il dit, béni soit, mais ton prénom, béni soit entre les enfants d'Israël. C'est-à-dire, tout ce qui peut arriver à Israël, toi, tu as quelque chose que je pose sur toi. Qu'il soit agréable à et qu'il plonge son pied dans l'onction, dans la distinction, dans la démarcation, dans la progression, dans les avantages, dans des faveurs. Plonger le pied dans l'huile sous-entend que il a la capacité que si même vous voulez mettre quelque chose sur ce pied-là, ça glisse. Autrement dit, vous ne pourrez pas maudire et la malédiction s'accroche parce qu'il a sur lui l'huile qui fait glisser la chose. Amen. Il y a peut-être quelqu'un là qui voudrait que toi tu descendes de ce clavier-là, qui rêve, qui dit non, vraiment, il faut qu'il échoue. La chose qui te protège, ça ne peut pas être les prières d'autorité tout le temps. Sinon, tu ne dormiras pas. La domination ne s'exprime pas par la durée des prières d'autorité, mais plutôt la capacité de dormir en paix. Il y a une grande différence entre combattre et dominer. On domine lorsque on ne craint pas les combats. Mais des fois, on combat parce que l'on craint les combats. La nuit, que l'Éternel te bénisse par un sommeil doux. La bénédiction paternelle et l'onction paternelle, c'est la bénédiction de ta mère ou ton père biologique qui parle sur toi de manière positive. Quand vous craignez qu'on vous envoûte par une tante qui est au village, obéissez d'abord à maman qui est à la maison pour qu'elle dise « Moi na mouimpa, moi na malamu, moi na mbote ». Ces phrases sont des huiles qui font que si la tante parle, ça va glisser. Amen. La Bible dit quoi? Que l'être humain peut avoir les jours de sa vie augmentés à cause de l'obéissance à ses parents, oui ou non? Donc, obéir est spirituel. Amen. Obéir allonge la durée de vie. Si ça allonge la durée de vie, c'est en fonction de quoi? Des menaces de mort. Donc, ça veut dire quand Dieu dit que celui qui obéit à ses parents augmentera ses jours, Dieu sous-entend que si même on maudissait tes jours pour les réduire, l'obéissance l'élargira. Clear? En dehors du fait que vous avez les parents biologiques, vous avez les parents spirituels. Vous avez ces hommes et ces femmes qui vous ont précédés
ou encore qui vous ont parlé de Dieu. Amen, somebody. Alléluia. Quand je disais tout à l'heure, moi je ne suis pas le fils direct de votre pasteur ou de votre maman pasteur, mais je suis leur fils en ce que générationnellement, je ne peux pas cracher sur quelqu'un qui m'a précédé. Car si je suis là, je vis dans leur succès. Vous me suivez? Et donc, même si tu n'es pas fils direct, la paternité n'est pas toujours une affaire de sang. Amen. La paternité a aussi l'adoption. Amen. Donc, la bénédiction des pères ou des mères, c'est pourquoi j'ai dit des pères seulement, parce que dans les pères, il y a la mère dedans, en ce que Dieu a mis Adam avec Ève dedans. Amen. Donc, dans cette bénédiction, quand votre père ou votre pasteur vous dit, que Dieu te bénisse fils, arrêtez de vous habituer à ça. Ce n'est pas un acquis. 2, c'est une grâce qu'il tourne ses yeux pour te regarder. Il y a des gens assis ici qui n'ont jamais vu le sourire de maman Yvette, notre maman. Jamais. Alléluia. Quelqu'un me suit attentivement? Moi, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai fait, quel plaisir, j'ai absorbé ça. Alléluia. Amen. En faisant, j'ai pris l'huile. Toi, maudit, moi maintenant, on va voir. Maudit. Essaye. J'ai l'huile, ça va glisser. Maintenant, vous, comme vous les voyez tous les jours, vous risquez de dire merci papa à une bénédiction. Quand il vous dit que Dieu te bénisse fils, ah merci papa. Mais tu papa, je voulais quand même vous voir, j'ai un dossier. Il vient de te dire que Dieu te bénisse. Donc tu ne comprenais pas la portée de la parole. Pour quelqu'un de spirituel, il peut même annuler ce qu'il voulait te dire, juste parce que ton regard favorable s'est porté sur lui. C'est la deuxième chose. Mettez votre esprit sous l'autorité des bénédictions des pères et des mères. Troisième chose, utilisez la disponibilité de votre esprit pour faire toutes choses. Utilisez la disponibilité de votre esprit pour faire toutes choses. Je vais expliquer, ne t'en fais pas. Tu as écrit d'abord, utilisez la disponibilité de votre esprit pour faire toutes choses. La Bible dit dans Matthieu 26, 41, veillez et priez. On connaît ce verset. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Utiliser la disponibilité de l'esprit veut dire, quand tu veux faire quelque chose, ne le fais pas parce que ta chair te l'impose, mais fais-le parce que ton esprit t'oriente. Des fois, quand on te parle mal, ta chair te dit, il faut n'aloba. Je dois répondre à ça. Mais ton esprit te dit, laisse. Laisse. Non, comme je donne souvent cet exemple. Des fois, quand vous êtes seul, vous avez eu un problème avec quelqu'un, vous êtes seul, hein, mais vous commencez à dire, non, il exagère. Non, mais il ne peut pas me parler comme ça. C'est ça, tu parles à qui? Tu vois, non? Donc tu es conscient qu'à ce moment-là, l'Esprit de Dieu te parle. C'est pourquoi tu réagis à l'Esprit sans savoir que tu lui parles. On a mon l'habitant, on a quoi, mais tu parles à qui? Or, il est écrit que l'Esprit de l'Éternel parle à notre esprit. Donc, quand on dit utiliser la disponibilité de votre esprit, ne faites pas les choses parce que ça m'a fait mal. Ou encore, je suis trop content. Non, faites les choses en suivant le mouvement de l'esprit. Un esprit faible, c'est un esprit qui s'appuie sur les sensations charnelles
pour agir. Amen. La musique, quand elle joue, elle donne le goût au culte. Mais on n'est pas obligé d'avoir la musique pour que l'onction soit là. Vous voyez? Faites en fonction de la disponibilité de votre esprit. La disponibilité de l'esprit, c'est aussi le fait d'aller prier, pas parce que j'en ai envie, mais parce que mon esprit me pousse. Ne faites pas les choses par envie, les choses spirituelles. Ne les faites pas par envie. Je vais lire la Bible. J'ai envie de lire la Bible. Tu n'as pas besoin d'avoir envie de lire la Bible pour la lire. Personne n'a envie de manger un médicament pour prendre son médicament. C'est la connaissance du besoin qui impose l'action. Donc, ton esprit peut t'enlever de ton lit pendant que tu es fatigué physiquement. Mais il faut que je prie. C'est ça, faire les choses par la disponibilité de l'esprit et non pas par la disponibilité de ta chair. Quelqu'un me suit? Alléluia. Lève-toi, prie. La nuit, prie, parle. Tu n'en as pas envie, mais tu perçois que tu dois le faire. Faites les choses par disponibilité de l'esprit. On a envoûté ton travail, mais le jour où l'envoûtement venait, peut-être c'est le matin d'hier, on a dit qu'il va échouer son dossier. Toi, tu es entré au bureau, comme tu venais de prier pendant 4 heures. En entrant au bureau, tu t'es assis avec beaucoup de confiance. À un moment, l'atmosphère te poussait à prier, mais tu t'es dit, j'ai déjà prié. Non, les prières peuvent être des bonnes réserves, mais dans le domaine de l'esprit, il faut apprendre à développer, je vais en parler tout à l'heure, une sensibilité du besoin spirituel. J'entre au bureau, je n'avais pas prévu prier, je ferme d'abord ma porte. Alléluia. Ce n'est pas le jour où on doit donner l'offrande pour la construction, mais papa, j'ai à cœur de donner l'offrande. Voilà. Fais les choses, pas parce que ça convient de le faire, mais parce que tu as une pression qui te pousse à le faire. C'est comme ça qu'on affermit son esprit. Et quand les incantations sont prononcées, ça te trouve, tu as déjà prié pour la chose. Tu rentrais, tu étais dans le bus. Pourquoi à ce moment-là? Ce n'est pas le bon moment, mais c'était le moment qui t'a épargné d'une sorcellerie ou d'une incantation. Donne un amen. 4. Développez votre discernement spirituel. Développez votre discernement spirituel. Une attaque que tu constates a commencé avant que tu ne la constates. Le jour où vous tombez malade, vous êtes en retard du jour où vous étiez incanté, où on avait incanté sur vous pour être malade. Le jour où vous perdez votre travail, ce n'est pas le jour où le travail vous avait quitté. Il vous avait quitté spirituellement avant qu'il ne vous quitte physiquement ou naturellement. Donc, ce qui fait que les gens sont surpris de perdre l'enfant, le travail, le mariage, et ceci, cela, c'est un manque de sensibilité, de discernement spirituel. Amen. Des fois, tu entres, ça vous arrive. Nous tous ici, on a la capacité de discerner de manière naturelle. Ça vous est déjà arrivé de dire, j'allais entrer dans cette voiture-là, mais l'eau comme reboyer. Voilà. Quelque chose m'a dit de ne pas entrer. Et puis, il y a eu un accident. Donc, l'être humain a cette aptitude de discernement. Mais, pour que ça fonctionne, il faut le développer. Dites avec moi, le développer. Comment? 1. Ayez d'abord le discernement de la tentation. On ne peut pas discerner une attaque de sorcellerie qui doit te tuer si tu es incapable de discerner même une tentation. Tu tombes dans le péché, tu ne discernes pas que ce qu'on te fait là, c'est pour t'emmener au péché. Mais tu dis que tu vas discerner l'envoûtement des
Coco Filbert, qui lui t'a déjà pris, t'a mis dans une marmite, t'a pilé. Non. Pour voir ça, il faut déjà être capable de voir la tentation. Certains sont surpris qu'ils sont tombés. Comment tu es surpris d'être tombé? C'est que tu manques le discernement. La Bible dit ceci. Aucune tentation qui ne vous est parvenue n'a été inhumaine. Mais avec la tentation, Dieu vous donnera le moyen d'en sortir. Ça veut dire que dans la tentation, il y a un discernement pour sortir. Mais si je ne suis pas capable de discerner même comment sortir du piège d'une tentation, je vais sortir de l'envoûtement familial. Jamais. Deuxième chose à faire, si vous voulez augmenter votre discernement, ayez un discernement de l'empêchement. Discernement de Le discernement de l'empêchement, c'est lorsque vous voulez faire une chose qui est bien, mais que Dieu vous en empêche. Tout ce qui est bien ne fait pas nécessairement du bien. Tout ce qui est bon ne fait pas nécessairement du bien. Amen. Le sucre ne fait pas nécessairement du bien, mais il est bon dans la bouche, mais il augmente la glycémie. Le sel ne fait pas nécessairement du bien, il est bon dans la saveur du palais, mais il peut aussi augmenter la tension. Alors, développer le discernement en commençant par là, c'est-à-dire après discerner la tentation, discerner les empêchements. Sentez quand Dieu vous dit ne fais pas ça, même si la chose c'est bien. Je voulais appeler aujourd'hui, comment on appelle ça, mon fiancé, pour qu'on aille un peu prendre du temps ensemble pour prier. Mais il y a un empêchement que tu sens qui te dit non, toi va prier toute seule. Aller prier avec le fiancé, c'est pas mauvais, mais l'empêchement t'aidera à plutôt faire la volonté particulière qui t'était destinée. Discerner l'empêchement. Des fois, quand on prend les avenues, quand on roule, vous voulez prendre une avenue? Non, pas ici. Et puis vous prenez une autre. La Bible dit même que l'Esprit de l'Éternel empêchait ses serviteurs d'entrer même dans des zones évangéliques. Donc, ce n'est pas parce que c'est bien que ça te fera du bien. Il faut que tu apprennes à discerner les empêchements quand Dieu t'empêche de le faire. La troisième chose que tu peux faire pour augmenter aussi ton discernement, c'est ayez le discernement du changement. Discerne le changement. Discerne le temps du changement. C'est bien la phrase. Discerne le temps du changement. Pourquoi? Quand Dieu veut t'emmener à changer de niveau, tu dois le sentir. Si tu ne le sens pas, tu rateras la période de ton changement et tu favoriseras la période de ta destruction. L'une des manières... Jeune homme, lève-toi, viens. Bon, venez, vous venez. Frère, j'ai dit jeune homme, viens, toi tu regardes l'autre baba là. Il ressemble à jeune homme, toi tu ressembles à baba. Alléluia. Fais comme dans les films, les zombies. Oh, fais comme ça. Allez. Voilà. L'une des manières de vaincre le combat, c'est de toujours être en mouvement. Quand vous continuez d'évoluer, le combat devient quelque chose qui ne peut pas vous atteindre. Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous continuez d'avancer. Alléluia. On ne dit pas les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais en restant en Égypte. Non, traversez la mer Rouge. Traverser la mer Rouge, c'est le mouvement qui crée la séparation. Amen. Tu ne peux pas prier 1 heure depuis 2005. Tu pries toujours 1 heure, toi aussi. Tu ne sens pas que maintenant il faut mettre l'attraction. Si tu ne sens pas ça, tu ne sens pas ça, tu vas discerner quand le diable met un piège devant toi. Jamais. Car la chose qui permet de distinguer les ténèbres, c'est la connaissance de la lumière. Si j'éteins ces lumières maintenant et que je les rallume, vous tous, vous allez voir encore du noir, malgré que j'ai la lumière.
Malgré que je rallume ces lumières, si j'éteins, je rallume, pouf, vous verrez du noir. Mais pourtant, c'est la lumière. La lumière a cette capacité de vous faire voir le noir. Donc, si quelqu'un sait marcher avec Dieu, il verra toujours les œuvres des ténèbres au loin. Tu as compris cela? Cinquièmement, amen. Soyez atteints par les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Soyez atteints par les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'entend pas la voix de Dieu entendra ou subira la voix des ténèbres. L'une des choses qui fait que vous puissiez être épargné des paroles qui sont prononcées contre vous, c'est parce que vous êtes à l'écoute des paroles de Dieu. Donne un bon amen. Alléluia. Quelqu'un peut me prêter son numéro de téléphone? Monsieur, vous avez des unités? Vous aussi? Vous avez quelques unités là? WhatsApp ou quoi? Unité? Papa? Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Venez communiquer lui ça, s'il vous plaît. À basse voix, on ne sait jamais. Peut-être quelqu'un cherchez votre numéro depuis. Vous avez son numéro? Non, vous n'avez pas son numéro? C'est très important. Il est quelqu'un d'important. Alléluia, somebody. Give me a big amen, please. Alléluia. Papa, vous avez pris son numéro? Faites. Vous avez pris son numéro? Montez rapidement. Venez. Oh. Mais les vieux ici sont jeunes, les jeunes sont vieux. Vous avez son numéro? Ok, passez l'appel. Un appel. Je vous avais posé la question si c'était un appel normal. Vous avez l'appel normal? Vous avez les unités? Non? On va sur WhatsApp, vous deux, nous deux alors. Vous êtes prêts à lancer l'appel sur WhatsApp? Jeunesse, vieillesse. Ça va maintenant? Tu es prêt? On lance l'appel? Lance l'appel. Dites-nous qui vous appelle. C'est moi, papa. Lance l'appel, intercède, jeune. Tant que je vous appelle, ces appels n'entrent pas. Tant que j'écoute Dieu, les ténèbres, les malédictions, les envoûtements, la sorcellerie, ça n'entrera pas. Au nom de... Ouvre ton oreille, écoute la voix de Dieu. Ils ne pourront plus te maudire. Si tu as compris, dis 3 fois Amen. Merci. Acclame le Seigneur. La Bible dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. » Autrement dit, je vais veiller sur toi. Quiconque entend la voix de Dieu a la protection de Dieu sur lui. Et si vous ne l'entendez pas, vous êtes en insécurité devant les malédictions. Vous êtes clair? Sixièmement, écartez la peur dans votre esprit. Écartez la peur dans votre esprit. Je n'ai pas fini ma phrase. Écartez la peur dans votre esprit par des veilles nocturnes de prière. Par des veilles nocturnes de prière. Ça veut dire, lorsque vous priez la nuit, vous apprenez à votre esprit à s'attacher
à Dieu malgré toute frayeur nocturne. Ce n'est pas pour rien que les œuvres des ténèbres choisissent souvent aussi la nuit. Alors, l'une des choses qui vous aide à affermir votre esprit, c'est le temps de prière de nuit. Amen. Parce que la nuit, le silence de l'environnement favorise aussi la perception des choses spirituelles qui vous entourent. Votre écoute de la voix de Dieu se développe au mieux la nuit. Amen. Bref, priez de nuit, veillez de nuit, prenez le temps de prier la nuit longtemps. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus avait l'habitude de faire ça, de passer toutes les nuits en prière, surtout quand il savait qu'il devait faire quelque chose de sérieux. Autrement dit, c'est pas la nuit qui fait la force de cette chose-là. Non, mais c'est la concentration ou encore l'atmosphère adéquate ou encore les conditionnements qui te permettent d'être un peu plus concentré, un peu plus discipliné en cette période-là. C'est le 6e point. Je vais finir par le 7e point. Vivez dans votre esprit vivez dans votre esprit en étant en permanence conscient de la présence du Saint-Esprit. Vivez dans votre esprit en étant en permanence conscient de la présence du Saint-Esprit. Tu me joues, Esprit de Dieu vient d'abord, et ça, tu vas revenir après. Esprit de Dieu règne. Frères et sœurs, l'une des choses qui a fortifié, affermi, renforcé les malédictions, les incantations et les œuvres des ténèbres dans la vie de plusieurs, c'est que vous êtes plus conscient de l'œuvre de Satan que de l'œuvre de Dieu. Lorsque vous vivez en permanence conscient de la présence du Saint-Esprit, la présence de l'Esprit n'est pas quelque chose qui vous bénit juste parce que vous savez qu'il est écrit dans la Bible que Dieu est là. Non. La présence de l'Esprit vous bénit quand vous êtes conscient que cette présence est là maintenant. J'entends quelqu'un dire « je vois ». Dites-le, je vois. Est-ce que quelqu'un voit ce qu'il y a sur cette estrade? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a sur cette estrade? Ok. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a sur cette estrade? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a sur cette estrade? Est-ce que vous voyez ce qu'il y a sur cette estrade? Non. En réalité, c'est moi que vous voyez. Et c'est moi qui vous dis ce que vous devez voir. Là où est ma présence, là sont vos regards. Quand j'étais ici, vous ne regardiez pas là-bas. Mais quand je vous disais, est-ce que vous voyez pas ça. En réalité, ce n'est pas ça que vous voyez. Ce n'était même pas ça. Quand j'étais ici, beaucoup ont dit, oui, ce n'était pas ça. C'était toujours moi que vous voyez. C'est la présence du Saint-Esprit. Lorsque l'on est conscient de sa présence, que l'on commence à voir ce que Dieu nous a réservé. Les fameuses bénédictions que vous cherchez, elles ne sont pas quand vous les recherchez, mais quand vous êtes conscient de la présence de l'Esprit. En suivant sa présence, vous verrez ce que vous cherchez. Être conscient de la présence de l'Esprit, c'est vivre une vie quotidienne où tout ce qui vous entoure passe après la présence de l'Esprit. Lorsque vous êtes conscient de l'Esprit, de sa présence, c'est lorsque votre esprit est tout le temps en éveil
que tout ce que vous faites et là où vous êtes, il y est. Mes frères et sœurs, un jour je parlais à quelqu'un et la personne me disait, oh pasteur, je sens la présence de Dieu. Je lui ai dit, mais où veux-tu qu'il soit? Je suis avec toi. Il ne peut être que là. C'était une phrase qui paraissait être orgueilleuse. Non, c'était une phrase qui montrait que je savais de quoi je parlais. Je savais que je suis le temple du Saint-Esprit. Et si je me balade à 2 pas devant, il fait 2 pas devant. Et je suis conscient que toutes les fois que je vais à droite, il y va. À gauche, il y va. En avant, il y va. Cette conscience de l'esprit augmente la force de l'esprit autour de moi au point que les malédictions n'arrivent pas à pénétrer. Et lorsque je vais dans un hôpital, quand j'entre devant un malade, elle me dit, pasteur, je suis malade. Mais quand je m'approche du malade, le malade commence à se sentir mieux, pas parce que je suis là, mais parce que je porte la présence du Saint-Esprit. La conscience de la présence du Saint-Esprit apporte l'annulation de la présence des mauvais esprits. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans pour autant que cela ne veuille dire destruction des mauvais esprits. Si l'on parle de la sainteté de l'esprit, on annule la présence des esprits impurs. Tu es possédé parce que tu as des mauvais esprits. Mais comment être libre de tout ça? Sois rempli du Saint-Esprit. Et c'est cette plénitude qui fait que les ténèbres reculent. Jésus a dit, si je chasse les démons par le Saint-Esprit, sachez que le royaume est descendu vers vous. Jésus n'a pas dit si je chasse les démons en criant, si je chasse les démons en parlant très fort. Mais si je chasse les démons par l'Esprit, sachez que le royaume est venu. Il ne dit pas seulement que je chasse par l'Esprit, mais il dit que le royaume est venu. Autrement dit, la présence du Saint-Esprit, quand vous êtes conscient de cette présence, autour de vous se bâtit un royaume, pas une maison, un royaume, pas une avenue, un royaume. Autrement dit, lorsque vous êtes conscient de la présence de l'Esprit, vous avez autour de vous des cavaliers, vous avez autour de vous des chars, vous avez autour de vous des bâtisses, vous avez autour de vous tout ce qui fait partie d'un royaume. La Bible dit, le royaume de Dieu est descendu vers vous. Autrement dit, pas le royaume des ténèbres, mais le royaume de qui ça? Alors famille, écoutez-moi très bien. C'est votre problème. Si vous aviez eu 25 années d'envoûtement familial, dorénavant, à cause de ma présence, remplie de l'esprit, parce que je suis enfant de Dieu, Dieu m'a pris et m'a sémé dans la famille. Pour que ma présence, accompagnée de ce que je porte, de celui que je porte, que ça chasse l'atmosphère de l'occultisme familial. Quels que soient les envoûtements de famille, l'atmosphère se chargera de la gloire de Dieu. Au point que les sentiments de mort que l'on ressentait, on ne les ressente plus. Au point que la sensation de la douleur qu'on avait, on ne la ressente plus. Parce que sa présence s'est accrue dans la maison.
De quoi veux-tu être conscient? Veux-tu être conscient de ma présence ou de la présence des sorciers de ta famille, dit le Seigneur. Sois conscient de ma présence. Car le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit de l'Éternel, là où est la liberté, là est la liberté, là est la liberté. Sois conscient de ma présence et monte dans ma présence. Sois conscient de ma présence et monte dans ma présence. Sois conscient de ma présence et monte dans ma présence. Sois conscient de ma présence et monte dans ma présence. Et monte dans ma présence. Prenez le temps, parlez, laissez votre cœur être conduit dans sa présence. 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 Menez votre cœur dans sa présence. Menez votre cœur dans sa présence. Menez votre cœur dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Oh, Shade Brehente Sadede. Joue le son de Déna, souffle. Maintenant, je vais demander que vous leviez vos mains vers le ciel. Levez vos mains vers le ciel. Et chacun de nous, nous allons dire au Seigneur, je suis conscient de ta présence. Au-dessus de toutes choses, je sais que tu es avec moi. Je vais t'entendre les solfèges. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Affermis mon esprit. Affermis mon esprit. Je n'entends pas ta voix. Affermis mon esprit. Affermis mon esprit. Affermis mon esprit. Commence à prier. Commence à prier. Est-ce que tu peux jouer le solfège de souffle, s'il te plaît? Je veux entendre ça. Continue, priez, priez. Priez, priez. Prenez le temps d'affermir votre esprit. Priez, priez. Priez, 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 priez. Priez, priez. Prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps d'affermir votre esprit. Prenez le temps d'affermir votre esprit. Prenez le temps. Priez. 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 Je sais que tu es avec moi. Dis-lui, je sais que tu es avec moi. Pendant que tu pries, dis-lui, je sais que tu es avec moi. Tes paroles m'entourent. Tes paroles me couvrent. Tes paroles m'entourent. Tes paroles me couvrent. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Prends le temps. Parle, parle, parle. Shada sebre entate atose Wetelebre andoso ashate Mento supre ricalente satele Librementa sate pelenta caccialazete Inebre me ento sobeande Mi quando supre benta leke siane. Prends le temps, il faut que tu sois prêt à ce qui va t'arriver. Il faut que tu sois prêt à ce qui va t'arriver. Des grandes choses vont t'arriver et une gloire exceptionnelle viendra sur toi. Mettez vos mains sur le cœur, s'il vous plaît. Mettez vos mains sur le cœur. Cher Saint-Esprit, tu ne m'enseignes pas pour rien. Tu m'enseignes afin que je sache quoi faire et que je vive victorieux dans mon esprit. Affermis l'esprit de ce peuple et que ce que tu m'as dit que tu fais et que tu feras s'accomplisse pour leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, dis avec moi Amen. Acclame le Seigneur très fort.